Je suis Sarkis Simonian, le fondateur du mouvement citoyen Belgium United for Freedom. Nous réalisons notre troisième acte de manifestation nationale, c'est-à-dire la marche pour la liberté, acte 3. Pourquoi sommes-nous là? Car le peuple, les citoyens qui vous voyez aujourd'hui, en ont marre de ces mesures sanitaires qui vont à l'encontre de nos droits fondamentaux. Il y a deux raisons dont on se met tous d'accord, c'est que tout le monde est contre l'obligation vaccinale pour le corps médical et le pass sanitaire. Donc le Covid Safety Kit qui ne sert strictement à rien, car aujourd'hui ce n'est pas en ayant un Covid Safety Kit qu'on est à l'abri de l'insécurité ou du virus elle-même. Nous sommes tous déjà sereins, pacifiques et surtout éveillés et sortis de cette peur qui était devenue paranoïaque en fait. Qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, tout notre état psychologique a été complètement changé et on a vécu dans une peur, et que maintenant aujourd'hui on s'en sort en se retrouvant tous ensemble, et que chaque fois on va se retrouver, les actes ça vient que commencer. Tant que le gouvernement n'instaure pas un débat citoyen, la population se mettra debout et manifestera, puisque, à part les deux revendications, il existe aussi la troisième, c'est-à-dire la vaccination aux enfants, qui est complètement ridicule et qui ne sert strictement à rien. Un enfant bâtit son propre système immunitaire, un enfant a le besoin du contact social avec les grands-parents, et c'est bel et bien au contraire. C'est pas en lui mettant un vaccin, en lui donnant un système immunitaire qui n'est pas naturel, qu'on va sortir de cette crise. Bien sûr, puisque ce n'est pas le vaccin qui va empêcher de ne pas attraper quelconque variant. Aujourd'hui on a eu Delta, maintenant Omicron, demain ça va être une autre dose. Jusqu'à combien de doses devrons-nous recevoir afin de retrouver, on va dire, un peu de liberté? Aujourd'hui la liberté, on ne veut pas la retrouver, on l'a. La preuve, on est ici en train de manifester, on a cette liberté. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est cet état de droit dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés, que la Constitution est bafouée. Au nom de la sécurité ou au nom d'une crise sanitaire, on ne peut pas bafouer la Constitution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vaccination, encore une fois, les gens qui ont un pass sanitaire, ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'abri de l'insécurité. Le virus circulera encore, donc ce n'est pas une solution cette pass sanitaire, ou le pass vaccinal comme en France. Donc ce n'est pas la solution, il y a d'autres alternatives qui existent, il y a la responsabilité citoyenne qui existe, mais avant toute chose, il faut un débat citoyen. Il faut donner la parole, puisque c'est grâce à l'argent du citoyen qu'ils ont procuré ces vaccins. Donc les citoyens ont le droit de dire non, ont le droit de revoir les mesures sanitaires et de dire voilà, moi je suis responsable pour ma santé et c'est moi-même qui décide de mon corps ce dont je fais, puisque c'est un droit. Ça doit rester un droit et non une obligation. On ne peut pas forcer quelqu'un à se vacciner. Et surtout, on ne peut pas faire un lavage de cerveau, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de division que d'union. Aujourd'hui, les gens ils vivent dans une peur. Vous ressortez dehors, vous voyez quelqu'un. Quand vous marchez dans la rue, vous ne dites pas à la personne est-ce que vous avez le cancer. Vous ne dites pas cette question. Pourquoi aujourd'hui devrons-nous dire est-ce que tu as le Covid ou est-ce que tu as un pass sanitaire? C'est un secret médical qui doit rester un secret médical. C'est un secret professionnel qui doit rester un secret professionnel. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la Constitution. Et aujourd'hui, vous allez voir encore une fois des milliers de personnes et ça va que continuer. Elle nous fait la guerre et ça, police aussi, mais nous, on est des terres pour bloquer le pays, Bonjour. On est tous sur le même bateau, que ce soit les Français, les Polonais, les Allemands, les Autrichiens, n'importe qui, on est sur le même bateau. On doit rester unis dans la bienveillance, dans l'amour, mais en continuant d'être dans la vérité par rapport aux lois qu'ils essaient de faire passer, aux effets d'annonce qu'ils essayent de lancer dans le public. Et on doit rester unis dans la défense de nos droits et de nos libertés fondamentales. Qu'il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire, que là, le pass sanitaire ici il a été voté illégal, donc on n'en veut pas et on ne se sera pas faire. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey.
ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, Attention, bonnes gens, les cartons vont. Ça, on va faire un tempo tranquille, tranquille. Rendez-nous la grippe. Quelle télé? Liberté! 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 Le cortège avec les pompiers. Sur 30 et vous n'êtes toujours pas sur notre On arrive à l'ambassade française. On arrive à l'ambassade française. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Macron, émission, Macron, émission, Macron, émission, Macron, émission. Tu peux mettre ton gilet. Ah, je le casse. Il a demandé.
À l'heure actuelle, on arrive déjà à une estimation au-delà de 50 000 manifestants. 50 000 citoyens qui crient haut et fort comme quoi c'est leur corps, leur choix, c'est leurs enfants, leur responsabilité. Et que qui que ce soit qui intervient n'a pas le droit, ni envers la Constitution, de bafouer les droits et les libertés. Aujourd'hui 50 000, demain 150 000. Le pass sanitaire ne passera pas. Le pass sanitaire ne passera pas. Il a cassé sa cheville. Sinon ça va être une galère.
ferai plus que vous, tracassez pas. La police avec nous. Ça va démarrer tout doucement, mais bientôt les prochains, ce sera vous. Les prochains, ce sera vous. Vous devez nous protéger. Vous allez obliger. Vous êtes avec nous. Vous avez des enfants. Vous avez des petits-enfants. Pensez à eux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est mon deuxième, ok? C'est mon deuxième. Ok? Hein? Oh! Hein? Moi, j'ai pas d'armes. On n'a pas d'armes ici. Vous avez des armes. Vous avez des armes, vous. Vous avez des armes. Nous, on n'a pas d'armes. On a notre cœur et notre voix pour c'est ça nos armes. C'est ça nos armes. On est obligé de le avoir. Pour ceux que vous comprenez. Hein? On sait pas qu'on est fatigué. Vous êtes fatigué. On sait bien que vous êtes fatigué. Vous êtes à bout de souffle. On sait bien aussi. Mais nous aussi. Moi, personnellement, je dors pas 2 heures par jour. Depuis 40 ans, moi, je suis dans la rue. Monsieur Mesdames, depuis 40 ans, moi, je suis dans la rue. Ok? Et j'ai jamais pratiqué la violence. J'accepte pas la violence. Et j'ai peur pour vous. J'ai peur, vraiment peur pour vous. Faites du télétravail, putain, pourquoi vous êtes là, il se passe rien. Restez chez vous derrière votre ordi et écoutez le flux médiatique là. Ça sert à rien d'être là, il se passe rien, il se passera rien, il n'y a même pas un petit feu d'artifice là. Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Non, il n'y a pas à dire ça. Il doit venir avec nous autres. Ah oui, vous venez avec nous éventuellement, ça servira plus. Il doit venir avec nous. Là, vous gagnez juste un peu de temps. Abaissez vos boucliers, abaissez vos traces, abaissez vos flammes, parce que la prochaine étape, vous allez sortir. Ça fait des années qu'on vous allez sortir vos armes. Vous voulez vraiment que les aides-soignants continuent à démissionner et à ne pas soigner? Le jour. Être dans la rue devant Van Den Broek, devant ces escrocs. C'est ça que vous voulez? Moi, c'est ça que j'ai peur. Le jour qu'il y en a de familles qui ont un accident, ils n'auront pas d'ambulance pour sauver vos gars. Ils n'auront pas, vous n'aurez pas de ça, sinon. Allez les gars, venez avec nous, on double vos salaires. Pour d'avoir un peu de visibilité, je veux bien, on est aujourd'hui à Bruxelles. Non, merci. Appel des manifestations de tous enfants. Arrêtez de faire chacun sa manif. C'est de lourd, c'est juste de lourd. Ne pensez pas qu'on voyait. Nous sommes des millions. Nous sommes équipés 11 millions. Voilà, je vous invite. You guys are heroes today. The fight that we are fighting right now is for us, for our kids, and for generations that will be coming after our kids. Elle se veut pacifique parce que nous voulons le respect de la Constitution. Les gouvernements qui prennent les décisions, c'est eux aussi qui doivent respecter la Constitution
parce qu'ils ont prêté. La personne suivante. Dr. Pascal Sacré zal het woord nemen en ik zal een samenvatten in het Nederlands. Dus. Merci d'être là, d'être venu. Il y a beaucoup de soignants. Priez les soignants. Voilà, donc en français, désolé, voilà, je sais m'exprimer qu'en français. Moi je suis médecin et je suis un des médecins qui soignent le Covid. Oui, il y a des traitements. On peut soigner le Covid à condition aussi de le soigner tôt, de le prendre en charge précocement. Il existe des traitements, des prises en charge. On met en place en Belgique des unités de soins primaires. On est plusieurs médecins à prendre nos responsabilités et à soigner les gens. C'est possible, il y a des traitements précoces, ils existent. Et ils soulageraient les hôpitaux. Ils éviteraient l'évolution vers des décès et des formes graves. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est pour le dire. On ne nous invite pas sur les plateaux de télévision, parce que si c'était le cas, j'irais le dire également. Il y a des traitements, vraiment,